Bon, j'ai écouté Bandakani concernant le comportement d'Alain Foka, les actes que Alain Foka pose, hein, et surtout au Togo. Personne ne va dire le contraire ici, que Alain Foka est l'instigateur, hein, de ce fameux système parlementaire au Togo, puisque quelques jours avant que Faure Gnassingbé ne rassemble son Assemblée nationale de pacotille illégitime, hein, pour statuer sur euh, une nouvelle constitution et ensuite conduire le Togo dans la Ve République, hein, dans un système parlementaire. Alain Foucault avait bel et bien expliqué et demandé aux dirigeants africains d'aller dans ce sens. Faure Gnassingbé n'a fait qu'appliquer qu'Alain Foucault a dit. Donc le rôle d'Alain Foucault, hein, dans la souffrance des Togolais est bien clair et bien déterminé. Donc Bandakani a raison, hein, de le dire tout haut et tout clair pour tous ceux-là qui veulent l'entendre. Le rôle d'Alain Foucault, le panafricaniste, hein, de tous les temps, comme il nous le dit chaque fois, hein, qui soutient le panafricanisme de tous les temps aussi, Faure Gnassingbé son équipe, alors que c'est du panafricanisme biaisé, hein, ce rôle est bien approuvé ici. Hein, c'est ça. Donc, Bandakani a raison. Hein, donc, il légitime, hein, sur tous les plans, hein, par ses propos, par ses actes, hein, Faure Gnassingbé, je veux dire Alain Foucault. Hein. Je voudrais aussi que Bandakani aussi, hein, il faut être juste aussi. Comme Bandakani a été toujours juste, je pense que Bandakani aussi, hein, recadre aussi, hein, le Premier ministre malien et comment on appelle le Premier ministre malien, qui ne cesse jamais, qui n'a jamais cessé de faire des sorties brûlantes, des sorties pour soutenir Faure Gnassingbé, qui n'a jamais cessé d'aduler Faure Gnassingbé. Sa récente sortie lors comment on appelle, d'un discours improvisé devant des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique, mais il a encore dit, hein, qu'il connaissait depuis longtemps Faure Gnassingbé, son papa, hein, qu'il connaissait depuis longtemps Gnassingbé Eyadema, hein, que Gnassingbé Eyadema est un homme de paix, de dialogue comme son fils. Et il est parti même loin dire, hein, qu'il a même une photo ensemble qu'il a prise avec Gnassingbé Eyadema dans sa chambre. Donc, il a adulé dans ce sens Faure Gnassingbé comme étant l'homme de la situation, l'homme de paix, et que le Togo n'a jamais été utilisé pour étrangler un pays africain. Mais pourtant, hein, le Premier ministre malien le sait très bien, parce que c'est un rusé de la politique africaine et internationale. Il sait combien le rôle que Faure Gnassingbé a joué pour évincer, comment on appelle, Laurent Gbagbo. Il le sait très bien. Les armes ont transité par le Togo, passé par comment on appelle, le Burkina Faso de Blaise Compaoré, et arrivé en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire sauter le panafricaniste Gbagbo. Il sait très bien le rôle que Gnassingbé a joué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Hein, Kokalmega, il le sait. Shogel Kokalmega, le premier ministre italien, comment on dit l'italien, le premier ministre malien, le sait. Le rôle est prédominant que Gnassingbé a joué dans l'assassinat, hein, de Sankara. Et c'est de là que le commando se préparait pour venir attaquer avec l'appui, hein, de la Côte d'Ivoire au Feu-Boigny pour éliminer, hein, le brave Sankara, le panafricaniste, hein, le lutteur Sankara. Il sait très bien aussi le rôle que Gnassingbé Eyadema a joué, hein, dans l'assassinat de Samuel Doe. Il sait très bien aussi beaucoup de rôles que Gnassingbé Eyadema a joué dans la sous-région pour éliminer, hein, les dirigeants qui étaient contre la France-Afrique. Mais pourtant, comme, hein, je dois l'appeler par son nom, comme c'est une imposture, hein, il vient ici et devant des journalistes et aduler Faure Gnassingbé, le jeter des fleurs parce que Faure Gnassingbé a mis à leur disposition un port, il met à la disposition des pays de l'Est, surtout du Mali, les richesses de notre pays. Voilà, je voudrais que Bandakani, hein, Bandakani le recadre aussi, je voudrais que Bandakani n'oublie pas ça. Comme Bandakani est un monsieur qui dit la vérité et que les pays de l'Est le connaissent, qu'il pointe du bout des doigts cette méthode imposture
Et cette méthode, cette imposture du président, du premier ministre Choguel Kokale Maïga du Mali, il fait la même chose, il fait la même chose, soit il a fait la même chose que Alain Foka. C'est ce que je demande à Bandakani et son équipe là-bas à Afrique Média de faire aussi. On ne va pas quand même dénoncer les uns et laisser les autres étant dans la même posture. Parce que on se dit que la S fait le bon combat. Oui, la S fait un bon combat. Nous sommes toujours fiers de la S lorsqu'ils ont envoyé l'impérialisme français. D'ailleurs, on a été toujours fiers. Les Africains sont toujours fiers. Mais on ne peut pas combattre l'impérialisme d'un côté et de l'autre côté venir soutenir le cheval de Troie de l'impérialisme ou soit, comment on appelle, le traître Faure Gnassingbé, soit disant que parce qu'on a besoin du Togo. Là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la première fois. Même un journaliste nigérien de la chaîne de télévision nigérienne, la chaîne d'État de télévision nigérienne, est parti même loin, jusqu'à proposer même un prix Nobel de la paix à Faure Gnassingbé. Mais écoutez-moi tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors que des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion publique sont dans les prisons au Togo depuis longtemps, alors que des Togolais qui ont marché à côté des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés pour dénoncer les sanctions sauvages de la CEDEAO contre ces pays-là, le bureau de ce parti politique PNP au Togo, ce bureau a été pris et jeté en prison. Mais bizarrement, le gouvernement malien n'a jamais plaidé à ce que ces prisonniers soient libérés quand ils rencontrent Faure Gnassingbé. Ils n'ont jamais plaidé pour que ces prisonniers soient libérés. Mais pourtant, ce dictateur, un peu partout, a plaidé la cause de Bazoum. Il a fait libérer l'enfant de Bazoum. Il a fait libérer 49 terroristes ivoiriens. Il a cherché à même libérer Bazoum, le traître. Mais pourtant, nos frères maliens, le gouvernement malien n'a jamais plaidé à côté de Faure Gnassingbé pour que ces prisonniers politiques qui ont lutté à côté de Yeri Wolo et ses consorts soient libérés au Togo. Voilà ce que nous faisons comme lutte panafricaniste. Qu'est-ce qu'on peut croire maintenant? Bandakani et ses amis, je vous en prie, recadrez aussi Choguel Kokale Maïga dans ses propos qui adulent le dictateur togolais. Recadrez aussi ceux-là qui le font de l'AES. Oui, au même instant que Faure Gnassingbé est en train de modifier la constitution pour ne pas de changer la constitution pour en faire du Togo un royaume et diriger le Togo jusqu'à sa mort, c'est au même instant que Choguel Kokale Maïga est en train de l'aduler. Alors, où est le sérieux maintenant? Où est le sérieux? Où est le panafricanisme dont tu nous parles? Où est le panafricanisme dont tu nous parles? Donc, pour moi, Choguel Kokale Maïga, le premier ministre malien, il est au même titre égal comment on appelle Alain Foka. Ils sont les mêmes, ce sont des personnes de mêmes acadies. Ce sont des ennemis du panafricanisme. Sinon, ils n'allaient pas aduler Faure Gnassingbé. Donc, si vous condamnez Alain Foka à juste titre, ce que je tiens aussi de le condamner, condamner aussi Choguel Kokale Maïga et son équipe qui ne font qu'aduler chaque fois Faure Gnassingbé contre son peuple. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est moi, Ganda Rufin.